Bonjour, bonjour à tout le monde. J'espère que tout le monde se porte bien. Vous savez, ma page est restreinte. Il faut partager le direct, mettre les cœurs pour protéger le direct. Alors, nous allons parler du petit Harold. Petit Harold ce matin. Voilà, vous tous vous avez vu sa vidéo dans... vous avez vu son comportement et la tristesse qui sortait en lui dans la vidéo de notre confrère Franco. Voilà. Et puis c'est pas tout à fait normal. Le petit Harold là, qui était très célèbre dans les réseaux sociaux comme ça là, avec son comportement un peu bizarre. Voilà, et c'était très bien. C'était naturel quoi. C'était naturel. Ouais, c'était très naturel. Mais c'est pas normal. C'est pas normal. Donc partagez le direct. Voilà, comme ça là. On doit en parler. Parce que ça va te sauver toi-même dans ta vie. Ça doit te sauver. Le cas de Harold doit te sauver. Nous sommes en train de parler d'un enfant. D'un bébé. C'est un bébé même. Le cas Harold, c'est un enfant. Le cas de Harold, c'est un enfant. On ne donne pas son enfant à n'importe qui. Pourquoi? Il y a les enfants qui vivent chez les parents. Mais qui vont dans des formations. On ne confie pas l'enfant comme ça à n'importe qui. N'importe comment. Et déjà pour certaines personnes, non, la grand-mère de l'enfant a dit que oh, personne ne se mêle. Non, je peux me mêler même. Je peux même porter plainte. Je suis capable de porter plainte. Si tu ne connais pas. Même ton propre enfant là, si tu confies ça chez quelqu'un qui n'a pas qui a une garantie douteuse, on peut porter plainte. On n'a pas besoin de toi. L'enfant ne t'appartient pas. L'enfant appartient à la République. L'enfant t'appartient dans ton ventre là. Tu peux cacher. Hein, jusqu'au moment arrivé, tu évacues, ça te regarde. Mais si on connaît, on te poursuit. Donc l'enfant n'appartient pas à quelqu'un. Dans les commentaires, quand on dit sa grand-mère là. Oui, allô? Bonjour. Ouais, nous serons tout à l'heure à la pharmacie de Koto. Donc, dans quelques instants, s'il te plaît. Tu sors déjà? Ok, je vais t'envoyer quelqu'un à la pharmacie de Koto là. Tu vas récupérer ça là-bas. Donc, dans peut-être 20 minutes. Toi, tu es à quel niveau? Ok. Sylvain. Prends 2 bouteilles de jus là. 1,5 litre. Tu vas à la pharmacie de Koto. Remets ça à un monsieur. Tu es habillé comment? Vous êtes habillé comment s'il vous plaît? Polo rouge. Oh, you drop down picking first, non? Yeah. Ok, mettons dans 30 minutes. Et dans 25. Il say red, he don't wear the polo, the red polo. Yeah. Donc bonjour, vous allez m'excuser, c'est un client de jus de canne là. C'était un enfant qui était célèbre sur les réseaux sociaux. Voilà, maintenant après ça, nous allons parler de la diaspora qui vient investir en Afrique. Voilà, nous allons parler de la diaspora qui vient investir en Afrique. Voilà. À l'entrée, nous allons parler du cas Harold. Maintenant, après ça, nous allons parler de la diaspora qui vient investir en Afrique. Donc voilà, j'ai peut-être 1 heure ou bien 45 minutes. Donc disons, j'ai commencé à 7h25. 7h25, nous sommes déjà à 4 minutes. Mes chers frères et sœurs, le cas Harold est très perplexe. Nous sommes en train de parler d'un enfant qui quitte chez ses parents au village, ok, qu'on confie à un inconnu. Nous ne connaissons pas la qualité et la situation matrimoniale de ce dernier. Nous ne connaissons pas si c'est un malade, si c'est un pervers, parce qu'il faut dire le mot comme il se doit. Parce que faites attention, l'essentiel n'est pas seulement de voir l'argent derrière. Harold a disparu. Mais peut-être les grands-parents ou bien les parents de Harold continuent à profiter du fait que Harold habite chez quelqu'un. Mais qui reste à savoir
Si Harold n'est pas transformé là-bas en autre chose, parce que Harold ne produit plus, comment vit-il? Harold ne produit plus. Nous ne voyons plus Harold sur la toile. Harold a disparu. Harold a disparu. Chacun peut le faire. Chacun peut le faire. Il y a des gens qui louent les boutiques ici, là, les magasins. C'est seulement pour garder les marchandises. On n'ouvre jamais. Lui vend en l'air. C'est comme moi, je suis capable de fermer, de ne pas vendre dans la rue. Je vends rien qu'à la maison. Je vends rien qu'à la maison. Pendant ce temps, tu vas croire que non, Mbanga Diaspora ne vend pas. Maintenant alors, comment on compense du fait que Harold ne joue plus? Hein? Comment on compense cela envers ses parents? Donc il faut qu'on mène les enquêtes, il faut qu'on cherche à savoir, il faut chercher à réfléchir. Harold ne produit plus, mais les parents ne se plaignent pas. Son nouveau manager ne se plaint pas du fait que Harold ne cartonne plus. Pourquoi a-t-il pris Harold pour habiter à côté de lui? On doit se poser des questions. C'est ça qui doit inquiéter les gens. L'enfant appartient à la République. Ce n'est pas un engagement de baigner à haricot, qu'on s'assoit quelque part, on fait des contrats, 2 personnes, je te donne mon enfant. Ce monsieur n'est pas un membre de sa famille. Hier, Harold marchait avec son cousin, avec son petit oncle, c'est son oncle. Celui qu'on appelle Lavoisier là. Là, c'est un lien de sang, c'est ton frère. Tu n'as pas besoin d'une autorisation judiciaire pour inviter ton frère chez toi. J'ai mon neveu qui habite chez moi. J'ai les membres de la famille qui habitent chez moi. On a un lien. On n'a pas besoin d'une autorisation. Mais confier un enfant à un adulte, il faut beaucoup faire attention. Faites attention les Camerounais. Pour vous, derrière, ce n'est que le bien-être. On s'en fout de ça. L'enfant peut être comme ça là. Nous avons vu la vidéo. Il est triste. Vous savez, il y a des choses qui ne m'intéressent pas. Hein. J'aime voir certaines choses, je passe. Mais c'est parce que moi aussi, j'ai les enfants. J'ai aussi les enfants. Quelqu'un va dire que mais si se sent mal à l'aise, il va parler. Non, faites attention. Faites attention. Il y a des gens qui sudoient vos membres de vos familles. Pendant ce temps, vous payez le prix cher. Donc il y a des gens qui voient vos membres de famille, c'est-à-dire qui dépendent. Tu ne peux même pas te plaindre. On a vu des choses ici dans ce monde. Un enfant qu'on menaçait. Un enfant qui subissait les mauvaises pratiques. Il ne se plaignait jamais parce qu'il a vu que le monsieur a déjà soudoyé tout le monde dans sa famille. L'enfant se retrouve seul. À nos jours d'aujourd'hui, on voit les enfants qui subissent les mauvaises pratiques de leurs propres parents. Et il y a des enfants aujourd'hui qui subissent les pratiques de tout genre de leurs propres parents biologiques. Combien de fois une personne qu'on ne connaît pas? Il faut beaucoup faire attention les Camerounais. Oui, chacun veut la gloire, chacun veut réussir. Mais chacun veut arriver vivant. Il faut faire attention. Nous sommes en train de parler de la vie d'un enfant. Nous sommes en train de parler de la vie d'un enfant qui doit aller à l'école. L'essentiel n'est pas qu'il est à l'école chez ce monsieur-là. L'essentiel est-il en sécurité? Qu'est-ce qu'on fait de sa carrière? Arrêtez ça sur la toile là. Vous êtes trop... La misère a fait les Camerounais ne réfléchissent plus bien. Du fait que Mbanga Diaspora, oui, il a la Mercedes, il a une belle maison. Oui, oui, c'est un monsieur que j'en connais sur la toile. Mais tu connais ma situation matrimoniale? Tu connais comment je vis? C'est ça le plus dangereux dans la vie. Vous voyez des gens dans la rue là, ils ont tout. Mais au fond, ils font souffrir les autres. Il faut beaucoup faire attention. C'est pas parce que je suis sur la toile, je parle tellement bien que je suis un modèle. Non, je peux être un modèle dans ce que je fais, dans ma vie professionnelle. Mais dans ma vie matrimoniale, c'est un autre monde encore. Dans ma vie privée, je suis un monstre. Il faut faire attention. Nous sommes en train de parler d'un enfant. L'enfant là constamment faisait ces vidéos ici là, nous tous on était contents. Il était oui. Mais attendez, la comédie c'est quoi? Là c'est quoi? C'est de vanter une image de toi. Harold hier était sale. Il était sale dans ses vidéos. Ça ne veut pas dire que dans la vie réelle, il est sale. C'était son originalité là-bas. C'est ça qui poussait les gens à aimer Harold. Il était dans la boue.
Il était dans la terre rouge. C'était l'originalité de Harold. Donc on a besoin de voir Harold dans son concept. Mais dans la vie réelle, il est propre. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Harold ne tourne plus depuis là. Nous, on doit s'inquiéter. Ses parents ne se plaignent pas. Ils reçoivent quoi d'Harold? Qu'est-ce que les parents d'Harold reçoivent en retour, alors qu'ils ne tournent pas? Pourquoi ce monsieur doit bien traiter les parents d'Harold alors que Harold ne tourne plus? Donc ça veut dire, et faites attention, à un moment de la vie c'est la compensation. Il ne faut pas que les gens compensent les désirs en exploitant autrement l'enfant des gens. On s'en fout de ses parents. Je dis même qu'on s'en fout. Quelqu'un a dit là tout à l'heure que quand j'ai fait la publication que je vais faire le direct tout à l'heure, quelqu'un a dit que sa grand-mère, on s'en fout. Je suis capable tout à l'heure, là, je m'en vais chez le procureur, je m'en vais porter plainte pour voir la lumière dans cette affaire. On s'en fout de ça. On s'en fout de ça, je m'en fous. Écoutez-moi bien, là, j'ai appris dans ma vie, Facebook c'est une autre vie. Facebook pour moi, la majorité c'est pour les mouchards. Je m'en fous de ça. Je connais aller porter plainte. Moi j'ai appris ça. Les Camerounais font le bruit que sur la toile. Les Camerounais font les bruits que sur la toile. Donc chacun est libre, c'est mon droit en tant que Camerounais d'aller dénoncer que j'ai peur pour un enfant qui était heureux, aujourd'hui qui est triste. J'ai peur pour un enfant qu'on avait l'habitude d'écouter sa voix, aujourd'hui qui est triste. J'ai peur pour un enfant qui habite chez un inconnu, qu'on ne connaît même pas sa situation matrimoniale. Aujourd'hui qui est triste. On ne sait pas si il a déjà soudoyé les parents de cet enfant. On dit non, laissez l'enfant. Non, on ne laisse pas. Ce n'est pas l'enfant de... Non. L'enfant appartient à la République. Chacun a son droit. Toi, tu as le droit d'aller porter plainte si moi je traite mal mes enfants dans ma maison. Parce que je me rends compte que les Camerounais ne connaissent pas leurs droits. Tu as le droit. Moi, j'ai un voisin avec qui je ne parle plus. J'ai l'un de mes voisins avec qui je ne parle plus. Vous savez le pourquoi? Parce qu'un jour, sa quittance, on a fait l'erreur, on a confondu les quittances. On est venu donner sa quittance chez moi. Je me rends compte qu'il paye 10 000 par mois. 10 000. Quelqu'un qui a plus de 10 climatiseurs chez lui et ça tourne matin, midi, soir. Mais j'ai dit aux gérants de sonner que mais c'est pas normal. C'est pas normal. Vous devez... Attendez, mais c'est pas normal. Ça c'est le voleur de lumière. Je m'en fous. Ça, c'est ce qu'on appelle la République. Aimer son pays. Aimer son pays n'est pas de fermer sa bouche face aux injustices. Aimer son pays, c'est dénoncer les tas et les avatars de tous ceux-là qui dépouillent notre pays. Personne n'a le droit de dépouiller notre pays. Et toucher à un être humain, c'est dépouiller son pays. Parce qu'il n'y a pas de Cameroun sans les Camerounais. Et chaque Camerounais doit bien traiter notre Camerounais. Et on peut porter plainte pour voir la lumière sur le genre de contrat qu'ils ont fait. Vous allez voir, c'est les affaires du quartier. Est-ce qu'en réalité, ça se passe comme ça là? Pour confier ton enfant, pour confier ton enfant chez un individu qui n'est pas un membre de ta famille. Mais attendez, mais c'est une procédure judiciaire. C'est une procédure judiciaire. Donc toi, le jeune Franco, si là, j'aime bien tes vidéos. Mais de grâce, arrêtez de faire la comédie. Toi, Franco, mais c'est Franco le mignon là, qui est parti là, tu dis que tu vas faire la vidéo. Faites attention. On parle de la vie d'un enfant. Ne partez pas entrer dans les problèmes que demain, quand on va commencer à tirer, vous serez complice. Parce que quand je te vois, je vois un visage d'un garçon naïf, mais qui est bien, toi, Franco. Vous êtes nombreux sur la toile là, non? On analyse chacun. Ça, c'est le seul mot que j'ai profité de Bibou Nissak quand je suis parti rendre visite en prison. Il m'a dit, Mbanga, il y a beaucoup sur la toile. Mais on connaît les vrais. On connaît les vrais. Tu es un garçon qui est vrai, toi, Franco. Mais ta naïveté peut te faire, on te déroute. Il faut beaucoup faire attention.
Et tu peux être témoin oculaire dans une affaire que toi-même tu ne connais pas. Il faut faire attention. Quand vous ne connaissez pas les gens, c'est pas parce que quelqu'un est producteur que tu fais aussi dans ce domaine-là que tu penses que non, il est crédible automatiquement. Faites attention. Faites attention. Nous sommes nombreux ici dehors. Mais il y a des gens qui nous détestent parce que ils savent que ton succès n'est pas comme sa part. Et il y a des gens dans leur famille, tu demandes le père ne vit plus. La mère ne vit plus. Les frères ne vivent plus. Sa femme ne vit plus. Ses enfants ne vivent plus. Il a tout sacrifié au nom de la gloire. Mais lui, il te déteste juste parce que tu as tout ce que tu as, mais tu as encore les membres de ta famille qui sont vivants. Il faut faire attention. Faites attention dans ce monde, vous la jeunesse d'aujourd'hui là. Il y a des gens, qui va te voir là comme ça, là. Tu penses qu'il t'aime beaucoup. Non, on fait le même boulot, non. Son assassin, il le doit au sacrifice humain. Voilà pourquoi il te déteste. Et tu vas voir, il t'appelle toujours quand il a les problèmes. Il t'appelle toujours quand il a les problèmes pour que tu viennes mettre ton visage. Parce que quand tu as réussi, naturellement, tu es un homme naïf. Et tu crois à la réussite des autres. Mais pendant ce temps, eux, ils ne croient pas à ta réussite. Le monde est méchant. Toi, le jeune Franco aussi, là, il faut beaucoup faire attention. Tu parles là-bas, tu ris, tu ne vois pas que l'enfant ne riait pas. Tu ne vois pas que l'enfant là ne riait pas. J'étais découvert lors des problèmes de... C'est qui, c'est nous là. Comment il t'a filmé. Il a dit que mais, le fond de ce monsieur, il est dangereux. Le fond de ce Seignou aussi là, il est dangereux. Nous on a des vidéos des gens ici plein. Des combattants, les soi combattants. Qui nous ont souvent envoyé les vidéos pour nous dire certaines choses. Mais on n'a jamais balancé. C'est clair. On n'a jamais balancé. Mais juste parce que tu montes une affaire avec quelqu'un, et puis quand vous avez les petits accrochages, directement ils versent la vidéo dehors. Il y a des gens dangereux. Il y a des gens dangereux. Les personnes loyales dans ce monde sont ceux-là que, même le jour que vous vous séparez, ils ne disent jamais rien de mauvais de toi. Voilà. C'est pas parce que tu me sabotes et que j'ai une preuve contre toi que je dois balancer. Non, au contraire, ça fait de moi un grand homme. Les grands, tu n'as pas besoin de te faire aimer par les abrutis. Le vrai amour, c'est de te faire respecter et de te faire aimer par les vraies personnes. Ça parce que tu as fait comme l'autre que tu penses qu'on doit te respecter. Non. Parfois, tu fais le contraire de celui-là qui t'éclabousse. Parfois, il faut faire le contraire de celui-là qui t'éclabousse. Quelqu'un peut t'insulter, tu gardes silence. Quelqu'un peut t'insulter chaque jour, matin, midi, soir. Tu gardes silence. Ça va te donner plus de points. Ou bien tu peux dire 2 mots et tu t'arrêtes là, tu ne parles plus jamais de ça. Ça va faire de toi un grand. Donc, monsieur Alonso, il faut vraiment éclaircir comment tu as fait pour que cet enfant-là soit à ta charge. Y a-t-il des documents judiciaires? C'est de ça qu'il s'agit. Parce que nous, là, bientôt, la société civile, moi, qui vous parle là, ne soyez pas surpris que bientôt vous apprenez que moi, j'ai porté plainte pour l'affaire d'Harold. Voilà, parce qu'à un moment de la vie, là, c'est l'enfant du Cameroun. Ce n'est pas l'enfant de sa famille. L'exemple a montré, il habite chez un inconnu déjà. Il n'habite plus dans sa famille. Ça veut dire que moi, en tant qu'inconnu aussi, je peux aussi porter plainte. Pour qu'on cherche à savoir la moralité de ce dernier. Vous vous souvenez à l'époque quand le petit Fali, ici, là, à l'époque là, vous vous souvenez de l'affaire du petit Fali? Vous avez vu la sortie de Malox? Parlant de l'autre, on appelle qui là? Steve Farr. Comme Steve Farr est comme ça, c'est Malox qui a attiré mon attention. Que voilà un individu, il n'a pas de femme, il n'a pas d'enfant. On le confie à un enfant. Mais quand tu regardes au fond, de ce que Malox voulait dire, mais c'est ce que je suis en train de dire aujourd'hui là. Il faut faire attention, nous tous on connaît. Et il y a des pervers narcissiques ici dehors. Les gens que c'est le truc qui les intéresse. Nous tous on connaît, on comprend ce que veut dire. C'est le chioul qui les intéresse. Il y a des gens ici dehors que c'est le chioul qui les intéresse. Il y a des gens ici dehors que c'est les enfants qui les intéressent. Et il y a des gens ici qui ont le moins. Il prend ton enfant, il traite ton enfant comme il veut. En retour, tous les fins du mois, comme toi tu fais, n'est pas tu aimes ta belle famille, n'est pas tu dépends de ta belle famille.
Souvent même la femme là qui est à la maison ne t'apporte même rien. Mais quand même tu entretiens tes beaux-parents, non? Ça peut être la même chose. Ça peut être la même chose. Quand vous vous souvenez récemment là-bas en France, là-bas au Tchad, c'est quoi le vol là où on avait trouvé les Français en flagrant délit, en train d'amener plus de 100 enfants. C'était pour faire quoi? Il y a les Ndepso qui veulent adopter les enfants, il y a tout ce qui va avec, il y a les lesbiennes, il y a tout ce qui va avec. On va prendre un enfant, on va l'adopter dans une famille de Ndepso, il va grandir lui aussi, on va le prendre par derrière, tout et tout. Vous croyez que c'est quoi là? Vous croyez que ça se passe comment? Comment? Donc Franco le mignon, il faut faire attention. Il faut faire attention. Tu es un bon gars. Quand je regarde ton fond, tu es un bon gars, mais tu es encore naïf. Vous êtes nombreux sur la toile, vous êtes beaucoup naïfs. Vous êtes nombreux là sur la toile. Il faut dire la vérité. Nous on a marché, on a eu la chance de marcher. Dans les petits jeux là, nous on connaît tout. Et parce qu'on ne veut pas montrer tout sur la toile. Voilà. Vous êtes nombreux sur la toile là. On voit la naïveté. On connaît les gens qui sont sages. Et ça ne manque pas. On connaît ceux-là qui c'est-à-dire qui utilisent leur position pour faire subir les autres les mauvaises pratiques. Nous tous on connaît. On vous connaît sur la toile. Vous êtes nombreux. D'autres se dénoncent eux-mêmes. Mais l'histoire de Harold là, nous devons voir la lumière sur ça. Nous devons voir la lumière sur ça. Un enfant n'appartient plus à sa famille. Surtout quand il est mineur. Nous devons le protéger. On a vu ici sur la toile comment les vidéos, les directs ont sauvé la vie des gens. Souvent on montre les dents comme ça alors que l'enfant d'autrui est en danger. Parfois on met la pression, en faisant les vidéos parfois, on met la pression sur ce dernier. Il change les intentions qu'il avait derrière la tête. Depuis là, qui pouvait imaginer que Harold n'est plus dans sa famille? Depuis là, qui de nous pouvait imaginer qu'il y a plusieurs personnes comme moi? Je ne pouvais pas imaginer que Harold n'est plus dans sa famille. Oui, maintenant il a à Douala. Dans les mains de qui? D'un certain Alonso. Alonso là, c'est qui? Son nouveau manager. Mais le nouveau manager alors, mais tu l'as pris alors pour manager, ou bien tu l'as pris pour l'envoyer à l'école, ou bien pour le mettre à la maison. Pourquoi Harold ne tourne plus? Où sont les vidéos de Harold? Si tu sens que tu ne peux pas, il faut laisser. Si tu sens que tu ne peux pas, il faut laisser parce que ce petit a une carrière. Il a un avenir autant pour moi. Il a un avenir. Il avait toi depuis, il ne tourne plus. On ne sait pas s'il fréquente. Oui, on l'a vu là, oui, il est triste, mais il est propre, mais il est triste. Il est propre, mais il est triste. Nous avons connu Harold avec la boue sur lui, dans ses vidéos. Mais ce qui est sûr qu'il n'est pas de nature sale. Il n'est pas de nature sale. Et vous savez, la nature a horreur du vide. Plus l'enfant là s'efface, plus sa cote de popularité va baisser. Tu l'as pris pour tuer sa carrière ou bien comment? Parce que la vie aussi c'est le feeling. Il y a les gens avec qui tu marches là. Tu ne bouges plus. Il y a des gens avec qui tu ne marches, tu as dit que tu commences à marcher là. Ta vie, c'est détruit comme un château de cartes. À un moment de la vie, il faut aussi comprendre ça. C'est l'enfant de quelqu'un, il a une carrière. Depuis que tu avais lui là, est-ce que ça cartonne? Ça ne cartonne pas. Donc tu libères l'enfant, on s'en fout des contrats. On s'en fout de vos contrats là. Quels contrats? Les contrats à la merde là. Les contrats où partez entrer dans les chambres du quartier, vous signez là. Un vrai contrat, la maman peut dire qu'elle est naïve. Arrêtez ça. La maman peut dire qu'elle est naïve. Tu l'as trompée. On connaît des gens qui vendent les propres choses. Demain, te dit que tu l'as trompé. Et dans le contrat, il y a même des clauses à respecter. Laissez-moi les affaires de contrat là. Je connais quelqu'un qui te vend sa chose. Il te vend sa chose. C'est lui qui va te porter plainte. Et tu perds le procès. Tu ne sais pas ça. Tu ne peux pas ça. Tu ne peux pas connaître que sur le marché, ça coûte 10 millions. Toi, tu achètes à 2 millions. Tu manques, tu perds. On peut même te porter plainte. On peut même te porter plainte. En droit. Mais oui, en droit. Ou tu donnes pour rien. Si tu as donné pour rien, c'est bien. Mais si tu as acheté, en sachant que l'affaire là, non, tu mens. Donc parfois, même dans le vol, il y a ce qu'on appelle les receleurs de bonne foi et les receleurs de mauvaise foi.
Il y a les receleurs de bonne foi et les receleurs de mauvaise foi. Ça revient à ce que je disais. Le receleur de mauvaise foi, c'est celui-là qui sait que voici un bandit devant moi. Il me vend quelque chose en affaires. La chose s'y coûte 1 million sur le marché. Mais tu as acheté à 100 000. Ça veut dire que tu as acheté à 100 000 en connaissant les risques qui sont derrière. Donc, automatiquement, le juge sait que tu as l'habitude d'acheter les choses aux bandits. Parce que tu ne peux pas acheter quelque chose qu'on vend à 1 million à 100 000. Donc, le fait que tu dis que tu ne sais pas que c'était une affaire, une chose volée, tu mens. Mais le receleur de bonne foi, c'est celui-là qui peut se défendre devant la barre en disant que quoi? Je ne connaissais pas que cette chose était volée. Maintenant, c'est le prix de l'achat qui va sauver le receleur de bonne foi. Quelque chose est volé, on vient te vendre. Tu ne connaissais pas. Qu'est-ce que tu fais? Tu as acheté à 800 000, à 750 000. Devant la barre. Tu peux bénéficier de ce qu'on appelle les circonstances atténuantes. Pourquoi? Parce que tu as un receleur de bonne foi. Tu as acheté à un prix normal. Même comme il n'y avait pas le reçu. Même comme la manière qu'on t'a vendu n'était pas du tout catholique. Comme on dit. Hein? Je ne suis pas catholique. Catholique comme on dit. Mais au moins, tu as acheté à un bon prix. Donc, on doit avoir la lumière sur ça. Donc, toi, le franco là, il faut souvent... Ne vous mêlez pas, on parle de la vie. C'est un être humain. Parce que vous partez vous mêler dans les affaires que si demain après on découvre que l'enfant là a subi les attouchements par ce dernier là, vous allez faire comment? Ah non, c'est pourquoi on vous mélange. Il y a nombre là sur la toile. C'est pas qu'ils sont méchants. Non. C'est qu'ils sont naïfs. Ils se mêlent de tout. On accuse ton ami là-bas. Ferme ta gueule. On accuse ton ami, tu fermes ta gueule. Quand tu sors tout le premier à défendre quelqu'un que le peuple est en train d'accuser, automatiquement, tu es concerné. On te mélange. Avant qu'après, tu viennes dire que vraiment, je n'étais pour rien. Non. Non. À un certain moment de la vie, là, nous grandissons. Chacun prend son chemin. Tu peux grandir avec un ami. Mais pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, là, tu ne sais pas où il se trouve. C'est pourquoi il faut toujours faire attention. Ce n'est pas seulement aujourd'hui. Ça a tout été comme ça depuis les années. C'est comme ça que les gars de la diaspora viennent ici, ils viennent mourir. Ils meurent, genre. Oui, c'était ton ami d'enfance. Tu as fait 10 ans en aventure, 5 ans en aventure. Tu connais ce qu'il est devenu? Tu connais ce qu'il est devenu? Pendant 5 ans, 10 ans là que tu as voyagé, est-ce qu'un jour il est même venu puiser l'eau à ta mère? C'est le jour que tu viens, qui vient se présenter, mon meilleur ami d'enfance. Ton meilleur ami d'enfance, depuis que tu as voyagé là, est-ce qu'il venait rendre visite à tes parents? Ton meilleur ami d'enfance, quand tu étais au Cameroun, c'est même chez vous qui dormait. Depuis que tu es parti là, est-il venu dire bonjour à ta mère? Il y a les signes qui ne trompent pas. Demain, on crie, oh, on l'a tué, oh, on l'a empoisonné, oh, mais attends, tu ne sais pas que depuis que tu es parti là, ton ami est resté frustré. Ton ami est resté frustré. Il y a les gens qui te détestent, pas parce que vous avez un problème entre vous. Il y a les gens qui te détestent du fait que tu as réussi là où ils ont échoué. Du fait que tu as réussi là où ils ont l'intention de vouloir, ils ont l'intention de faire la même chose que toi, mais ils ne peuvent pas. Il y a des gens qui te détestent pour ça. Il faut mettre les étoiles, dis donc. Mettez les étoiles. Oh. On doit parler pour rien comme ça là. Mettez les étoiles, la page est d'ailleurs monétisée. Oh. La page est monétisée, dis donc. Là, maintenant, on parle du développement personnel. Ou un individu comme ça, là, tu prends un enfant, tu mets chez toi. Maintenant, oui, les parents sont contents. Les parents disent non, laissez l'enfant là tranquille. Mais l'enfant là est tranquille, mais où va sa carrière? Où va sa carrière? Parce que si le petit là n'avait pas une carrière, tu ne devais jamais aller vers lui. Il ne devait jamais avoir un lien avec toi. Et pendant ce temps, le peuple est le garant. Le peuple, vous, tu as l'œil sur moi. Si j'ai un problème, tu dois me sauver. Si tu as un problème, il doit te sauver. On doit beaucoup faire attention. Pourquoi l'enfant ne tourne plus? Que fait-il chez un monsieur, un adulte? Quelle est sa situation matrimoniale? Que fait-il dans la vie? C'est comme ça que ça se passe. Quand on s'engage à prendre un enfant, surtout quelqu'un qui avait déjà de la visibilité, non, on doit faire beaucoup attention. On doit faire beaucoup attention. On fait tout dans le social, non?
Tu ne sais pas que tu peux prendre un enfant pour aller soigner. Ça se retourne contre toi. Le pire arrive là, c'est toi qu'on arrête. On t'accuse. Il faut faire attention. Oui. Je connais quelqu'un que j'ai fait voyager, mais on a eu des problèmes, c'était grave. C'était grave. Alors que tu l'amenais pour son bonheur. C'était très grave. Il faut beaucoup faire attention. Quand on prend les enfants, quand vous voulez vous engager à prendre les enfants des gens, il faut que les clauses soient bien respectées. Et quand tu décides de prendre quelqu'un, si l'État a 10, tu dois le mettre à 20. Sinon, il faut laisser. Sinon, tu es en train de participer à sa destruction. Alonso, il faut qu'on te dise, Aaron ne tourne plus depuis. Aaron ne tourne plus depuis. On doit s'inquiéter. On doit s'inquiéter. On ne te déteste pas, on n'a rien contre toi. Mais on te pose la question, pourquoi depuis que l'enfant est avec toi, on ne voit plus ses vidéos? Pourquoi sa cote de popularité a baissé? Pourquoi sa famille te soutient? Et il faut que tu saches, l'enfant n'appartient plus à sa famille. Un être humain n'appartient plus à sa famille. Un être humain appartient à la République. Ça veut dire, moi, je peux te porter plainte pour voir la lumière dans cette affaire. Et le procureur va te convoquer. Oui, parce que ça peut être que tu as soudoyé la famille de cet enfant-là. Pourquoi l'enfant a été retiré entre les mains de son cousin, de son oncle? Parce qu'il a le droit. C'est son oncle. C'est son cousin, il a le droit. Tu l'as pris pour stopper sa carrière. Quelles sont tes intentions? C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc Franco, tout à l'heure, ne viens pas défendre ce dernier-là. Il faut dire la vérité. Et nous tous, on a vu la tristesse de cet enfant. Cet enfant est triste. C'est très important. Je dis même que cet enfant est triste. Voilà. Voilà Moïse Alain Tassé. Voilà, j'aime non. 200 étoiles. Voilà. Merci mon frère. Merci pour les étoiles. Aujourd'hui, nous allons parler de la diaspora. Voilà, la diaspora. Les gens qui veulent toujours, qui veulent investir au Cameroun, alors que là où ils habitent, ils sont encore en location. J'ai parlé ça hier dans mon direct, je n'ai pas développé. Et je vais toujours vous dire ça. Voilà. Ne pas, je poste le terrain à vendre, mais ça ne m'empêche pas, ok? Ça ne m'empêche pas de vous dire la vérité. Vous croyez que parce que je propose les terrains, quand tu achètes un terrain, oui, j'ai 5%. Ça veut dire que si je te vends un terrain à 10 millions, hein? Voilà. Si je te vends un terrain à 10 millions, moi j'ai 500 000. Mais ça ne veut pas dire que je dois t'encourager dans la bêtise que tu veux faire. Parce que ce que beaucoup sont en train de faire là, on appelle ça la bêtise. La bêtise. Ton pays d'accueil t'a tout donné. Au Cameroun, à peine tu n'as jamais eu un travail de 50 000. Mettez le cœur pour ceux qui n'ont jamais eu le travail de 50 000 au Cameroun. Mettez le cœur. Vous êtes tellement nombreux. Mettez le cœur et les likes. Tous ceux qui n'ont jamais eu le travail de 50 000 au Cameroun, mettez le cœur. Vous êtes nombreux. Vous êtes nombreux. Vous êtes nombreux, vous êtes nombreux. Philomène Douala, les étoiles, c'est les étoiles qui donnent l'argent. C'est les étoiles qui donnent l'argent. Mais oui, vous êtes tellement nombreux là. Ceux qui n'ont jamais eu le travail de 50 000 au Cameroun. Ceux qui n'ont même jamais travaillé avec tous les CV qu'ils avaient. Mais ils ont émigré. Le dehors les a souri. Avec tous les diplômes qu'ils avaient. Il y a même ceux qui n'avaient jamais de diplôme aujourd'hui qui sont ingénieurs à Boeing. Comme l'un de mes amis. Et bois. Hein, et bois. Ok? Et bois. Un ami, un gars de Bonnet. Il n'a jamais travaillé. Aujourd'hui, il est ingénieur à Boeing. C'est en Libye qu'il a commencé à se former. Dans la soudure. Mais, aujourd'hui, il est ingénieur chaudronnier à Boeing. Donc, il soude les bas des avions là. Aujourd'hui, il a beaucoup d'argent. Donc, c'est pour dire que quand je vais souvent dire à mes frères et sœurs que non, mon frère, c'est pas qu'on déteste le Cameroun. Non. Quand tu achètes le terrain, j'ai un avantage. J'ai un avantage. Et arrête de dire que non, les terrains sont chers au Cameroun. Et tout ça aussi, c'est instable. Bon, regardez un pays comme le Burkina Faso.
En 2021, 2 coups d'État. En 2022, 2 coups d'État. Donc nous vivons dans les États stables. Comment toi tu peux t'engager à venir investir dans les pays qui sont stables, qui sont instables autant pour moi? Comment tu peux t'engager à venir investir dans les pays instables? Même le Cameroun, c'est un pays instable. J'ai un ami, Pita. Aujourd'hui, il a un garage ici, là. Un piètre garage. Je vais aller faire le live là-bas. Pour que vraiment, nous partons commencer à arranger nos voitures là-bas. Je vais faire le live là-bas, vous allez découvrir. Un garçon qui est rentré avec tout complet. Les pompes qui soulèvent les voitures, tout. Il avait une laverie et un garage moderne à Kumba. Mais à cause de la guerre dans le Nozo, le gars maintenant est ici là, avec un piètre garage. Alors que le gars est rentré avec 3 conteneurs. Laverie moderne, tu entres dans ta voiture là, ça lave seul avec les balais que vous connaissez là. Mais maintenant là, le garage est à côté, réflexion tout complet. Le gars le gars s'est préparé à son retour au Cameroun pendant près de 15 ans. Donc il venait chaque temps au Cameroun, il monte, il descend. Pendant ce temps, il faisait ses conteneurs. Le gars est rentré avec 3 conteneurs, pas pour vendre, affaires personnelles. Quand vous voyez dans certaines laveries ici au Cameroun, vous voyez les laveries que la voiture monte là, le pont soulève ça en haut là. C'est lui qui a vendu ça. Parce qu'il avait apporté ça beaucoup. Il a même vendu d'autres. On l'appelle Pita. Aujourd'hui, le gars est devenu l'ombre de lui-même. Ça ne va pas sur lui. Nous avons des pays instables. Dans la vie, il y a ce qu'on appelle la vérité. La vérité, c'est que nous tous on aime le Cameroun. Mais la réalité, c'est que c'est instable. Tu vas vouloir dire non, les Blancs viennent investir ici au Cameroun. Oh, nanani, nanana. Oui, les Blancs viennent investir. Vous savez, les Blancs viennent investir. Hein? Mon frère, le pays les protège. Les multinationales viennent investir. Ils ont beaucoup d'argent. Il y a des accords. Mais toi, le Camerounais qui vient pour venir investir, est-ce que d'abord tu viens investir en tant que Camerounais? La majorité de nous arrivent au Cameroun, on cache la nationalité de notre pays d'accueil. On vient investir en tant que Camerounais. Pourquoi? Parce qu'en investissant avec le passeport de ton pays d'accueil, de ton pays dont tu es devenu, où tu as eu la nationalité, ça va te coûter plus cher. Parce que malgré que tu exerces hors du Canada, hors de la France, en tant que citoyen français ou canadien ou bien singapourien, tu continues à payer les taxes. Dans le pays d'accueil que tu es devenu citoyen. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Tu continues à payer les taxes dans ton pays d'accueil dont tu es devenu citoyen. Donc c'est pour dire que nous tous on aime le Cameroun. Mais nous sommes dans les pays instables. Donc c'est mieux pour moi. Investir d'abord là où tu te trouves là. Je parle de ça parce que les gens viennent là, Banga Diaspora, le terrain là coûte cher. Mais tu ne connais pas que le terrain coûte cher au Cameroun. Le terrain coûte cher au Cameroun. Un terrain à Bonamou Sadi, 500 mètres carrés, ça t'achète un appartement cash en Europe. Est-ce que tu sais que 500 mètres carrés à Bonamou Sadi, ça avoisine les 80 000, c'est-à-dire les 80 000 euros. Est-ce que tu sais que, attends, 80 000 euros, ça avoisine 500 mètres carrés à Bonamou Sadi. Ça avoisine les 100 millions. Est-ce que tu sais ça? 500 mètres carrés à Bonamou Sadi. Ça avoisine les 100 millions. À Makepe, ça avoisine les 100 millions. À Dedo, ça dépasse. À Bonapiso, ça avoisine les 300 millions. 500 millions. Est-ce que tu sais ça? À Bonanjoualo, ça avoisine le milliard. Alors qu'avec ça, tu as tes appartements en Europe. Donc il faut qu'on se comprenne bien. Parce qu'il y a des gens camerounais, non. Et faites attention, arrêtez. Et tout ça, c'est les hommes qui mettent les gens dans les erreurs. Les hommes. Mon frère, quand tu es déjà marié en Europe, sors de ton casque de l'Antiquité, des Africains là, que l'Africain est chef de la famille. Non. Quand tu es en Europe, le souhait de chaque homme, les débuts, c'est rentrer au Cameroun, venir frimer. Alors que la femme a plus de regrets dans l'avenir de ses enfants. Et tant que tu es instable, là où tu vis, là où tu travailles, tu ne peux même pas réussir au Cameroun. Tu vas stresser. Va les chantiers abandonnés. Va les chantiers abandonnés, regardez les chantiers. Allez.
Voici un monsieur. Voici un gars qui est commissaire en France. Il me suit, hein. Voici un gars qui est commissaire en France. Ça fait combien d'années qu'on a conçu ça? Tu sais combien d'argent il a pris pour construire cette maison? Et c'est à crédit. Regardez, voilà un chantier. Voilà. Regardez seulement les poteaux. C'était une maison qui était... C'était une maison... C'est-à-dire que l'argent aussi là. C'était un projet de RE+4. Mais le fait qu'il était absent, regardez à quoi c'est devenu. Voilà une maison qui a près de 8 ans de travaux. 8 ans de travaux. Alors qu'il y avait l'argent. Regardez le projet. Un très beau projet. Mais pendant ce temps, tu es en train de payer les dettes de quelque chose qui ne te produit pas encore. Et c'est ça qui sera la cause de ta mort, de ta vieillesse. Parce que quand tu vis mal, quand tu réfléchis, à force d'être stressé, tu vieillis. Regardez, voilà les preuves. C'est comme ça ici, plein. Les chantiers abandonnés. Regardez. Voilà les preuves. Voilà les chantiers toujours. Celui-là, c'est un Canada. Il est au Canada. Celui-ci. Voilà. Regardez les chantiers abandonnés. Regardez les chantiers abandonnés. Si ce n'est pas ton frère qui t'abuse, hein, si ce n'est pas ton frère qui t'abuse, si ce n'est pas ton frère qui t'abuse, c'est ton ami d'enfance qui t'abuse. Si ce n'est pas ton ami d'enfance qui t'abuse, c'est tes parents qui t'abusent. On tourne ta vie. Pendant ce temps, tu stresses. Toi qui avais une bonne vie. Sylvain. Oui, allô? Ouais, il faudra monter, oui. Si ce n'est pas ton frère qui t'abuse, ce sont tes parents qui t'abusent. Vous croyez même quoi là? Alors, et ici là, une maison que tu as dépensée. Une maison que tu as dépensé 100 millions ici là. Hein? Tu as dépensé 100 millions, 200 millions. En Europe là, tu dépenses ça. Après 2 ans, tu peux vendre ça au triple du prix. Ici, c'est pas possible. Ici là, c'est pas possible. Automatiquement ici, on croit que c'est parce que tu as les problèmes. Ici, là, quand tu vends ta maison, on pense automatiquement que c'est parce que tu as les problèmes. Donc, avant de venir mettre un genre d'investissement au Cameroun, je m'adresse à la diaspora, pas aux hommes d'affaires. Parce qu'il y a des gens qui vont venir tourner mes paroles tout à l'heure. Il y a des gens que c'est leur business. Les hommes d'affaires au Cameroun, d'abord, ce n'est pas les hommes d'affaires, c'est les bandits tous. C'est les bandits. Parce qu'un gars connaît la valeur de ta chose. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il achète ça au moins. Il divise le prix par 2. C'est ce qu'il te propose. Et tous se connaissent. Tu vas là-bas, tu tends la main, on baisse. Au fur et à mesure que le temps passe, on baisse. On t'encercle. Tu liquides ta maison. Alors que de l'autre côté, là-bas, c'est bien approprié, c'est bien ordonné. La société qui t'a vendu la maison peut venir te proposer que, bon, monsieur, la maison, si, est-ce que tu sais que... Donc, un menton t'envoie le courrier. C'est ce qui me plaît là-bas. Un menton t'envoie le courrier. Toi, tu es en train d'acheter, tu es en train de payer ta maison à crédit. Mais la banque te propose déjà que, comme tu as payé la moitié de ta maison là, est-ce que tu sais que tu peux déjà la revendre et on te propose une autre maison ailleurs et tu as double fois le prix. On a un client sur place pour une maison que tu as achetée à 200 000 euros. La banque t'appelle et la banque te dit, monsieur, comme tu es un client, on peut te vendre cette maison à 500 000 euros et on a une maison quelque part plus grande que celle que tu vas vendre là, à 400 000 euros. Et tu vas verser la moitié et tu avances. Voilà comment ça... Ici, il y a ça. Ici, il y a. Tu veux faire ta chose, tu vas voir comme ça là jusqu'à... C'est-à-dire que tu souffres pour vendre une maison. Tu souffres encore. Tu souffres pour construire une maison. Tu souffres pour la vendre. Donc, nous avons un état instable. Vous n'aimez pas le Cameroun plus que moi. D'abord, vous aimez le Cameroun comment? Tu aimes le Cameroun plus que moi. Il y a des gens qui vont dire que Mbanga diaspora, tu n'aimes pas le Cameroun. Tu as combien d'enfants au Cameroun? Tu as combien d'enfants au Cameroun? Je vis ici là. Je suis allé porter tout mon argent dehors. J'ai amené ici. Mon terrain, c'est 600 mètres carrés. À l'époque, ça m'a coûté plus de 35 millions. Avec tout titre foncier. Le mètre carré, à l'époque, coûtait 50 000. Aujourd'hui, c'est déjà 100 000. C'est déjà 100 000 le mètre carré. Donc, imagine. Donc, si c'est 100 000 dans le mètre carré, ça veut dire que ça monte déjà dans les 60 millions. Seulement le terrain. Seulement le terrain. Après combien d'années? Après 12 ans. C'est beaucoup. Alors que de l'autre côté, ça va vite. Et il y a ce qu'on appelle la stabilité.
La stabilité. Voilà. Bien beau, la vie est chère ici. Mais c'est instable. Je m'adresse à toi, nous sommes les débrouillards. Parce qu'on se rend compte que la diaspora, non, non, j'ai envie, chacun aime son pays. Mais c'est que ton pays est instable. You go, non? Talk for madame, give you dans 500 so. If you don't pay transport, if you don't give me money, if you don't send me around money. Voilà. Nous vivons dans les pays instables. Nous vivons dans les pays instables. Et il est normal que tu as tapé 20 ans, 15 ans en France, 30 ans. La France t'a tout donné, tu n'as pas de maison là-bas. Comment? Comment? Et je m'adresse surtout aux hommes. C'est tous les hommes qui veulent rentrer au Cameroun, montrer ce qu'ils sont devenus. La femme n'a pas besoin de ça. La femme, sa vision, c'est l'avenir. Beaucoup d'hommes vivent l'instant. Pas mon père est mort depuis, non? Est-ce que c'est ma mère qui a souffert? Ma mère a souffert. Beaucoup de hommes meurent chaque jour. Voilà, et ce qui est mauvais sur l'homme, l'homme ne croit pas à la mort. Beaucoup des hommes ne croient pas à la mort. Beaucoup croient seulement à la gloire, la réussite. Venir se faire voir au Cameroun. Non, je vais construire l'immeuble là-bas. Oui, alors que beaucoup sont en location en bain. Beaucoup sont en location en bain. Et c'est souvent là où l'échec, le quoi commence. Je connais beaucoup de frères. Je connais beaucoup de frères. Et même nous, même si là, on n'a pas eu quelque chose de chance dehors. Les gens ont parlé, Banga Diaspora, tu viens parler quoi sur la toile? Mon frère, on est partis dehors, nous tous. Au début, là, Dieu te donne les belles femmes, les bonnes femmes, qui ont les moyens, les femmes intelligentes. On a tous eu les femmes blanches dehors. Tant pis pour celui qui cache son passé. Tu ne peux pas avoir fait un bain. Déjà, tu vas me demander que j'ai eu fait comment pour les kaolo. Nangaron Gimi kaolo. C'est l'anga qui m'a donné les kaolo dehors. Tu rencontres une femme, elle est jeune, tout. Mais dans ta tête, tes idées sont que au Cameroun, en Afrique, dans la misère. Si c'était bien, pourquoi tu es parti de ton pays? Non, ce n'est pas une affaire de choix. Ce n'est pas une affaire de choix, mon ami. C'est l'ignorance, monsieur. Personne ne choisit de vivre dans la misère. Laisse ça, une affaire de choix. Ce n'est pas une affaire de choix. C'est l'ignorance. Tu ne peux pas abandonner quelque part qui t'a tout donné pour venir investir dans l'instabilité. Avec la situation du Cameroun là, à tout temps on peut te dire que voilà Boko Haram qui est entré à Yaoundé. Tu vas faire comment? Donc pour cela, toi qui es un jongleur, un débrouillard, tu dois bien réfléchir. Stabilise d'abord ta vie là-bas. Dans la vie, il faut toujours miser plus haut. Il faut miser très haut. Quand tu mises haut, non? Le jour que tu descends en bas là, tu n'as pas de difficulté. Toi qui as ta maison en Europe, toi qui as ta maison au Canada, à Singapour, en Australie, en Angleterre, aux États-Unis. Mon frère, le jour que tu décides d'avoir ton terrain, le jour que tu décides d'avoir la maison au Cameroun, tu auras. Même la banque va te garantir. Mais oui, même la banque va te garantir. Combien de gars ont détruit leur vie? La femme qui les a tout donné en Europe, les papiers, les enfants, la stabilité. Combien ont détruit leur vie parce qu'ils ont porté toutes les économies pour venir investir au Cameroun? Je connais un grand actuellement qui dort à Paris dans la rue. Je connais un grand actuellement qui dort à Paris dans la rue. Il prend le crédit. Au lieu d'acheter la maison, il porte l'argent bien conçu en Afrique. La maison n'est même pas finie. La maison n'est même pas finie. Et de sur quoi? C'est un terrain familial. Donc actuellement c'est la guerre. La femme se plaint. Tu as pris l'argent. Je t'ai dit acheter un appartement ici là. Tu as refusé. Te voilà, tu as là 61 ans. Me voici, j'ai 55 ans. La femme dit j'ai 55 ans. On a 4 enfants. Toi, tu as 61 ans. Tu portes tout l'argent, 300 000 euros. Tu pars investir en Afrique, sur le terrain familial. Maintenant, mais la femme l'a chassé. La femme l'a chassé. Et c'est ce qui arrive à plusieurs gars. Tu rencontres ta jeune femme, tout et tout, au lieu de faire ta petite vie. Mon ami, je vais te donner un conseil, toi là. Si tu veux réussir là où tu vas, ou là où tu te trouves, fais semblant d'ignorer où tu viens. Surtout que si là où tu viens là ne t'a jamais porté bonheur. Tu es juste rusé parce que tu sors de la misère. Voilà pourquoi tu es rusé. Ne crois pas que tu es trop sage. Je connais des gens que là ils sortent, ils ont tout. Voilà pourquoi
ils ne réfléchissent pas bien. Regardez les Mouna Bobo, quand ils arrivent en bain, est-ce qu'ils réfléchissent trop? Le gars, c'est 200 €, il a son billet d'avion, il porte son sac, il rentre, ses parents ne lui demandent rien. On ne lui demande rien. Pourquoi? Parce qu'il a la tout au Cameroun. Mais comment c'est toi qui es l'enfant d'un pauvre et tu risques avec ta vie? Parce que même là où tu pars là, c'est les risques. Tu viens au Cameroun, c'est les risques, gars. Combien de personnes viennent laisser les pots ici là? Combien de personnes viennent laisser les pots au Cameroun? Combien? Il y a combien de gars de la diaspora? Même une fille vient se marier, c'est son cadavre qui rentre. Vous croyez que ceux-là qui meurent là, ils meurent, c'est la mort naturelle? Non, ce sont des jaloux. Ce sont des jaloux qui ont toujours voulu vous voir dans la misère. Voilà pourquoi vous êtes les gens à effacer. Vous ne savez pas ça? Il y a des gens qui veulent vous voir dans la misère. Il y a des gens qui veulent vous voir souffrir. Il faut beaucoup faire attention. Quand on vit, arrange ta vie d'abord là où tu te trouves là-bas. Surtout l'enfant d'un pauvre, mon frère. Tu es l'enfant d'un pauvre, arrange ta vie là-bas. Tu peux avoir une descendance qui va souffrir aussi comme toi. Mais oui, il y a les Ouatt qui souffrent, il y a les métis qui souffrent. On a fait les pays où tu vois, la fête africaine, il y a beaucoup de métis qui souffrent. Et même ils ont les problèmes. On te dit que non, c'est l'enfant d'un grand, là, il était là mort. L'enfant lui-même a les problèmes pour dormir. Alors que le grand, là, auparavant, pendant les fêtes, il lavait ses mains avec le champagne. Il lavait ses pieds avec le champagne dans les fêtes des Camerounais. Aujourd'hui, ces enfants ces enfants sont éparpillés partout. La pauvre femme a pris 2 petits enfants, parti avec l'aîné qui a 18 ans, se balade partout. Il connaît tous les Africains. Voilà l'héritage que tu as laissé. Alors que hier, tu avais tout l'argent. Mais tu as porté tout ton argent pour aller changer la vie de tes frères au Cameroun. Aller construire sur le terrain familial. On ne refuse pas de construire sur le terrain familial. Mais le problème, c'est que construire d'abord ta part toi-même. Oui, ils sont nombreux là. Les dons grands, les durs grands, oh petits, vraiment. Tous les fêtes, ils sont là. Ils prennent les places de 2000 €, 500 €. Tous les fêtes, ils sont là. Oui, tous les fêtes, ils sont là. C'est eux que le DJ appelle leur nom. Alors qu'au Cameroun, là, alors que là où ils vivent là, ils sont en location. C'est quelle vie ça? C'est quelle vie ça? Donc nous devons apprendre à comprendre que non. Pense d'abord là où tu as eu le bon sourire dans ta vie. Pense à là où tu as eu un bon salaire. Voilà. Nous sommes tous Camerounais, mais stabilise ta vie pour demeurer un vrai Camerounais. Un Camerounais ne se définit pas dans la misère, non. Stabilise ta vie là-bas, envoie tes enfants à l'école, construis-leur une maison. Tu vas demeurer un vrai Camerounais. Si tu veux rester Camerounais, tu ne dois pas faire pitié. Tu ne dois pas mettre la main sur la tête. Oh, mon pays m'a détruit. Oh. Combien viennent au Cameroun avec 100 millions, fuient sans rien? Nous avons vu la dernière fois notre soeur camerounaise en train d'être délogée d'une boutique qu'elle a investi plus de 50 millions de francs CFA. Plus de 50 millions de francs CFA. Je connais un papa qui a conçu une maison de plus de 300 millions. À la fin, on vient lui dire que ce n'est pas son titre foncier. Que les gens qui l'ont vendu la maison n'étaient pas les vrais propriétaires. On a mis ce monsieur dehors. Le gars a chopé tous les genres de maladies. Tous les genres de maladies. Mais oui, tous les genres de maladies, toutes sortes de maladies, le gars a chopé. Voilà. Et il est anormal d'être là-bas, tu viens investir ailleurs. Non. Même la loi de la spiritualité va te frapper. Voilà pourquoi beaucoup de gars échouent. Je vous parle parce que laissez-nous, nous sommes au Cameroun déjà. Nous on souffre. Nous on souffre, il faut dire la vérité. On souffre. Tu peux pas programmer que bon, je vais me lever à 5 h maintenant là. Je vais arriver à Bonandio à 5h20. Jamais. Il y a l'embouteillage, il n'y a pas les moyens de transport. Là-bas, il y a tous les avantages pour réussir. Il y a tous les atouts pour réussir. Donc mon gars, le conseil que moi je vous donne, investis d'abord là où tu te trouves, là où tu as eu le bonheur dans ta vie. Avant de penser maintenant, là où tous les misères du monde t'ont frappé hier. C'est pas parce qu'on est de quelque part qu'on n'a jamais souffert là-bas. Mais oui, nous connaissons. Il faut apprendre à connaître la vérité. Que oui, mon père avait la volonté de vouloir tout me donner. Mais,
On a trop souffert dans notre enfance. Si tu veux continuer à souffrir, ok, viens alors là où tes parents ont souffert. Tu vas aussi souffrir comme eux. Oui, allô? Oui? Oui, il arrive là. Il a pris là. Il marche là. C'est à côté. Je suis à côté là même. Mettez les étoiles. Mettez les étoiles. La page est monétisée. Mettez les étoiles. Mettez les étoiles. Voilà. Là où tu as eu le sourire, même tes enfants vont sourire là-bas. C'est qui? Là où tu as le sourire, même tes enfants vont sourire là-bas. Là où tu as souffert, même tes enfants vont souffrir là-bas. Même ta petite génération, tes petits-fils vont souffrir là-bas. C'est comme ça. Si les grands Eto'o, on les menace. Voilà Samuel Eto'o. On le menace, on le malmène. Alors qu'il a eu tout son bonheur dehors. Mais le péché, c'est que il vient s'intéresser à la chose publique de son pays d'origine. L'Europe a tout donné à Eto'o, non? L'Europe a tout donné à Eto'o. Et en retour, il a aussi tout donné à son pays, l'Afrique. Il est combien de fois champion d'Afrique? Mais regardez comment on le malmène. Regardez comment il est malmené. Regardez comment les Yannick Noah, citoyen français, tout et tout, se fait éclabousser. Alors qu'en France, il sera respecté. Quand il va parler, on va l'écouter. C'est la réalité. C'est la réalité. Oui, allô? Oui? Oui, c'est payé, c'est payé. Il te donne seulement. C'est un garçon brun comme ça là, avec les locks sur la tête. Ah, ok, ça marche. Ah, tu as appris. Voilà. Vous avez vu, non? Il n'habite pas loin. Il habite à côté. Ah, ouais, mon gars qui est sorti, non? Bon, il est arrivé. Mais oui! Voilà comment les gens sont éclaboussés. Regardez Drogba. Regardez Drogba. C'est-à-dire que sur le système, on a mis le système sur pied. Tu gagnes tout là-bas dehors, mais tu viens ici là, on t'éclabousse, tu deviens rien. Vous allez voir les Africains qui ont les statuts en Europe. En Europe. Mais ils viennent ici, on les éclabousse. Voilà Francine Ganou. Un matin, s'il veut parler, on va dire que monsieur, on t'éclabousse. Un petit sous-préfet va t'éclabousser. Alors que dans sa chambre, il rêve un jour saluer et tout, ou bien Francine Ganou, tout et tout. Mais le moment venu, on va t'exploiter pendant les élections. On t'exploite. C'est ça, c'est un système qui a été mis sur pied. On est là pour sucer les Africains qui viennent avec l'énergie. C'est comme ça. On te suce. On te suce. C'est pourquoi j'encourage le président Maurice Kamto. Va de l'avant, mon père. Voilà, va de l'avant. Tu as le charisme. Il faut les bouger. Même si tu ne gagnes pas, non. Il fallait un homme comme toi là. Pour les dévoiler. Pour les dénoncer à Mondo Vision. C'est grâce à toi qu'on a découvert les fesses vraies du RDPC. Je suis très content. Mais oui. Regardez un pays comme ça là. Vous croyez que c'est le Cameroun? Le Cameroun n'est pas mauvais. C'est ceux qui sont aux affaires qui ont institué ça au Cameroun. Ils ont institutionnalisé la médiocrité. Mais oui. Ils savent ce qu'ils font. Ils cognent la tête de Samuel Eto'o avec Yannick Noah. C'est comme ça. C'est la même chose que tu vas venir au Cameroun là. Au départ, non, tes frères vont accepter. Oui. Au départ, ton père, ta mère te donne le terrain que mon fils construit. La maison est bien placée. Maman, je vais faire le SNAC. Je vais mettre 100 millions. Vraiment. La maison commence à donner l'argent 2 ans après. Un oncle sort là, ou bien c'est comment? Il vient détourner tes propres parents. Vous avez vu ça où? Vous avez vu ça où? Dans quel monde? On déteste l'enfant qui a réussi au profit du consommateur. Un enfant qui a échoué. C'est-à-dire l'enfant où tous les malheurs de la famille est sorti. Vous avez vu ça où? Au Cameroun, c'est toi, tu te bats seul. Tu trouves ton réseau pour l'Occident. Tu te bats toi seul, personne ne t'aide. On prend ton argent que tu as envoyé pour aller doter le mari de ta grande soeur. On prend ton argent que tu as envoyé pour aller doter la femme de ton grand frère qui a appauvri toute la famille. Que depuis qu'il est né, il n'a jamais rien fait. Vous avez vu ça où? Vous avez vu ça où? On a détourné tout. Au Cameroun, ce qui est vrai est faux. Et ce qui est faux est vrai. C'est comme ça, même dans les familles. Tu construis, on te regarde. On porte ton sac. Le frère est venu. Oh, le jour que tu décides de te marier, déjà, là, on commence à te détester. On commence à prendre les gardes. On sent que non. Le gars, s'il va se marier, donc nos avantages vont diminuer. C'est même un homme à éliminer. Ah oui, venez alors, vous allez laisser vos pauvres tous. Venez, vous allez laisser vos pauvres.
Ne stabilisez pas d'abord votre vie là-bas. Venez, on vous attend. Venez. Mbara Diaspora, tu n'as pas d'amis. Je n'ai pas d'amis. Voilà. Je n'ai pas d'amis. Voilà. Alors que combi. Parce que je connais, j'ai subi tout ça. Voilà. Peut-être ou bien c'est ma chance, ou bien c'est ma malchance. Frère, j'ai tout investi au Cameroun. Moi, ma maison, non. J'ai une grande maison. J'ai une grande maison. 600 mètres carrés, c'est petit. C'est une grande maison, non. Mais oui, et alors, et après ça, si je ne sors pas chaque jour là, et on dit que l'immeuble, ah bon, hein, et même 2 millions de locations, ça ne suffit pas. Voilà, c'est seulement les chiffres. Combien vont payer? On te vit combien dans le compte bancaire? Déjà, on ne connaît pas ça au Cameroun. Les histoires de virement de compte bancaire. Non, 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 non. Quand tu vis au Cameroun, là, tu te conformes à la villageoisie, à l'antiquité. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, tu te conformes à la villageoisie, à l'antiquité. C'est ça qui est en vogue ici, là. C'est-à-dire que tu viens avec tes idées, là. Vous voyez un pays comme ça, là. Au 21e siècle, en 2022, le policier bâche la moto. En 2022, le policier bâche la moto. Ça ne vous dit rien. Donc, les forces de l'ordre eux-mêmes bâchent la moto. Donc, ce que lui a interdit, c'est lui-même le premier, il bâche la moto. En 2022, le taxi fait encore le ramassage. Vous connaissez quoi? Un pays qui va avancer là. On conforme les citoyens à vivre dans les normes. En 2022, un pays où on soulève encore les bâtons au péage. Alors, si tu donnes l'argent, on soulève encore le bâton. C'est-à-dire que le peuple est condamné à souffrir dans la misère totale. N'importe quoi. Que j'aime mon pays. Ah, choquant, tu aimes le pays que qui? Un locataire dit qu'il aime son pays. On a construit. Ah, tu comprends? On a construit. On est en train même d'ouvrir l'orphelinat. Dans quoi tu aimes le Cameroun plus que moi? Moi qui dénonce. Mais je dénonce au moins, mais je suis là, je fais les choses, les gens voient. Voilà l'orphelinat. L'orphelinat, c'est bientôt. Donc je sacrifie une maison de près de 22 chambres pour te transformer en orphelinat. Toi, tu as fait quoi? Tu dors chez tes parents. Dis que j'aime le Cameroun. Banga Diaspora n'aime pas le pays. Tu aimes le pays avec quoi? Comment? Tu emploies combien de Camerounais? Dis que j'aime le Cameroun. Mon ami, investis là où tu te trouves. Je vends les terrains. Non. Avant d'acheter mon terrain là, si tu as fait 22 ans dehors, va d'abord prendre la maison à crédit. Avant de venir au Cameroun, va prendre la maison à crédit. Sinon, si ta femme te fuit, elle a raison. Hein. Je vais créer un forum. Rien que pour les hommes têtus là. Donc je vais inviter toutes les femmes qui sont victimes et qui sont incompris par leur mari. Parce qu'il y a beaucoup de gens, les hommes ici là qui... Non, mon ami, tu n'es pas en Afrique. Que histoire de chef de famille. Oh, non, 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 non. Vous décidez ensemble. Vous décidez ensemble. Comme ça, vous laissez vos maris, vos femmes veuves. Elles commencent à souffrir. Tu te fâches. Il y a les Camerounais, il y a les cadavres qu'on ne doit même pas pleurer. Ma chérie, si ton mari, tu le parles, il ne comprend pas, il rentre au Cameroun. On te dit qu'il est mort, non? Ne viens même pas au deuil. Il faut qu'au deuil. Comment quelqu'un porter là, on peut aller investir quelque part et le cadeau, c'est qu'on l'assassine. Non, mais tu es coupable de ta mort. Il ne faut pas déranger les gens. Voilà, tu es coupable de ta mort. Voilà. Et les vieux, attendez, mais c'est facile de prendre. Fais-moi le temps. Mon ami, pourquoi tu es tout dans le côté à gauche? C'est facile pour un travailleur de prendre la maison en Europe. Si toi tu es paresseux, c'est jeune de nous, on m'en fout de toi. Je ne m'adresse pas à toi. Je parle des gens qui travaillent, tu ne travailles pas, tant pis pour toi. Dégage ici là. C'est ta place. On parle des travailleurs. On parle des Franck Rodrigue. On parle des Mac. On parle des Fabrice qui travaillent, les citoyens normaux. Est-ce qu'on parle de toi? Peut-être tu es même sans papier qui connaît. C'est facile de prendre la maison en Europe. Pour celui qui travaille, terminé. On ne cherche pas à savoir. Tu vas voir un gars, on s'est lancé souffrir ici au Cameroun. On envoie les photos du voisin, on dit que c'est sa maison. Il faut rentrer, ton cœur va couper. Voilà, hein, Moutman. C'est la chose la plus facile quand tu travailles en Europe. La chose la plus facile. La voiture, c'est la chose la plus facile. En fait, le matériel est la chose la plus facile à obtenir. Le matériel est la chose la plus facile à obtenir dans les pays modernes. Puisque pour qu'un pays se développe, il faut faciliter l'habitation. Il y a des choses faciles. Pourquoi on n'était pas dehors? Tu parles à qui comme ça? Quand même 22 ans dehors quand même. Tu parles à qui? Hein? Alors,
Quelle vision? Tu n'as aucune vision. Assois-toi, dis-donc, tu n'as aucune vision. Voilà, tu es un boutman. Il y a Ounassène étoile. Ounassène étoile. Voilà, Ounassène étoile, étoile. Alors, les seuls pays au monde où on te respecte en fonction du nombre d'enfants que tu as. Les seuls pays au monde où on t'oblige à avoir une certaine maison avec le nombre de chambres en fonction des enfants que tu as. Tu peux déclarer tes enfants en Europe, ou bien en Asie, ou bien en Amérique. Hein? Et tu peux déclarer que tu as 5 enfants et on te vend une maison d'une chambre et un salon. Comment? Comment? On t'interdit. On t'interdit cela. Tu peux chercher à vouloir louer une maison en Europe, ou bien en Asie, ou bien en Amérique. Tu cherches une maison de 2 chambres alors que tu as 4 enfants, on te donne la maison. Tu n'auras jamais. Tu n'auras jamais. Voilà que c'est facile. C'est la chose la plus facile. Voilà. Et on te donne la maison à crédit en fonction de ton salaire. Ils sont développés, gars. Ah, calmez-vous. On te donne la maison en fonction de ton salaire. Voilà. Si tu as 1000 euros, on va te donner la maison. En même temps même, le banquier trouve les moyens pour t'offrir une voiture. Tout dans ton salaire là. Vous parlez un quoi là? Vous parlez un quoi là? Arrêtez ça, dis donc. Enfin, vous êtes nombreux. Hein? Il y a ceux qui sont seulement en Europe pour le complexe, que je suis là-bas. Voilà, bon, il y a ceux-là qui ont compris, qui cherchent à comprendre. Vous êtes nombreux là, à parvenir sur les directs des gens comme les mauvais esprits. Voilà. Donc, quand la main, il faut le dégager. Moutman. Tu aimes le Cameroun plus que qui? Tu aimes le Cameroun plus que qui? Alors, dis donc, calmez-vous, dis donc. Voilà. Mais on te drague, non, dis donc. On te drague même pour venir prendre le crédit. Parle même quoi là? On te drague pour venir prendre le crédit. Et le jour où tu finis ton crédit, on te propose encore une autre. Et avec la même maison. C'est-à-dire, on te dit que bon, voilà la maison là, non? Bon, on peut te donner une nouvelle maison. Tu ajoutes l'argent. Tu prends une plus grande que cela. Voilà. Je prends un exemple. Ma Mercedes, ici là. J'ai pris à crédit. C'est-à-dire que on m'a déjà appelé depuis, avant que ça n'ait fini même mon crédit, on m'a déjà appelé depuis pour me proposer la nouvelle Mercedes qui est sortie. On récupère l'ancienne Mercedes. On récupère l'ancienne Mercedes. Alors, n'importe quoi. On me donne la nouvelle. Mais oui, on rachète mon crédit, non? Ah ouais, tu dis bon, ça. Donc voilà. Voilà les produits pour perdre du poids. Mon frère, dis donc, fichez-moi le camp avec les noms des gens. Arrêtez-moi ça, dis donc. Ne m'appelle plus le nom des gens sur mon direct. Donc voilà. Voilà le produit pour perdre du poids. De 0 à 20 kilos. On a le stock en France, on a le stock au Cameroun. Pour perdre du poids, 0 à 20 kilos. Lily Slim, best-seller. Tu perds 20 kilos en un mois, 2 semaines, 20 kilos. On a le stock en France et aux États. On a le stock en France et au Cameroun. Lily Slim, c'est les produits bio faits à base de plantes naturelles. Voilà le produit. Voilà, ça te nettoie le ventre. Ça brûle les graisses. Voilà, et tu verras que après un mois, 2 semaines, tu es en train de perdre du poids. Voilà, sans effet secondaire. C'est des produits bio, sans effet secondaire. Quelle que soit la pathologie dont tu souffres. Parce qu'il y a beaucoup de produits là que tu prends là. Ça peut t'attaquer une maladie. Donc avec ceci là, les seuls effets secondaires, c'est que peut-être tu vas aller aux toilettes 2 fois. Les 4 premiers jours. Voilà, les 4 premiers jours, tu vas aller aux toilettes 2 fois. Après ça là, ça va régulariser ta digestion. C'est un coupe-faim, ça va te réduire la panse. Avec le temps, tu ne manges plus beaucoup. Voilà, jusqu'à l'infini. Mais si tu as pris de 0 à 40 kilos, il te faut 6 boîtes. Si tu as pris de 0 à 20 kilos, il te faut 2 boîtes. On a le stock en France et au Cameroun. Voilà. Mon numéro, c'est le 683 40 97 55. 683 40 97 55. Donc, voici un produit 5 étoiles. Comme un hôtel 5 étoiles. C'est un produit pour tous ceux qui souffrent d'éjaculation précoce.
Tous ceux qui souffrent d'éjaculation précoce. Voilà le produit. Voilà, on appelle ça Super Love, best-seller. Voilà, tu montes sur l'hangar, tu tapes 10 minutes, 5 minutes. C'est aussi un autre combat là-bas. Voilà, il y a beaucoup de couples qui se détruisent du fait que l'homme ne dure plus. Voilà, l'homme n'est pas fort aux fesses. C'est très important. Parce que ça garantit aussi une longévité stable dans un foyer. Parce que vous savez, quand la femme vieillit, voilà, l'orgasme va très loin se cacher. Il faut bien la toucher, il faut sucer tout et tout, c'est pas facile. Et il faut durer sur elle. Il faut durer sur elle. Bah, voilà la différence entre les hommes et la femme. Quand l'homme vieillit, la berge lâche. C'est normal qu'il monte directement là. Surtout quand elle est là millionnaire. Parce que quand tu manges bien là, tout ça va caler que là. Hein? Voilà, dans ta quéquette. Voilà ce qui va te sauver. Facile à utiliser, c'est pas buvable. Voilà ce qui est bien sur ça. C'est pas buvable. Dans chaque paquet, il y a 6 sachets. Les 6 sachets, c'est pour 6 rapports. Mais tu ne peux pas le finir en moins d'1 mois. Parce que quand tu fais là, vraiment, tu es satisfait. Tu ouvres seulement le sachet. Comme le préservatif, c'est le tissu humide. Tu emballes sur le bout de ton zizi. 15 minutes. Tu enlèves. Tu nettoies l'eau, le savon avant de passer à l'acte. On a ça en Belgique. On a ça en Italie. On a ça en France. On a ça aux États-Unis. Voilà. Super Love. Best-seller. C'est un produit qui a gagné un prix. Voilà. C'est pourquoi ça a 5 étoiles. C'est déjà vendu à plus de 5 milliards 900 millions dans le monde entier. Donc mon numéro c'est le 683 40 97 55. 683 40 97 55. Mon WhatsApp c'est le plus 62 812 125 244 98. 6 plus 62 812 125 244 98. Là, je vous présente un produit très bien pour ceux qui souffrent de la goutte, les mal d'articulation. Mais je vous conseille, allez d'abord faire le test de la goutte. Si tu es au Cameroun, ça coûte 7000 francs CFA. Le test de la goutte, ça coûte 7000 francs CFA. Voilà, tu vas à l'hôpital général là-bas. Tu fais le test de la goutte. Si tu es en Europe, tu vas à l'hôpital, où que tu sois. Tu fais le test de la goutte. Tu t'amuses, on va te dire, on va t'opérer. On va te donner les produits qui vont durer. Voilà un produit bio. Tous mes produits sont bio, ça vient d'Indonésie. Ce produit-ci là. Et vous savez, la goutte se comporte comme un sort qu'on t'a lancé au village. Tu n'arrives plus à fermer tes doigts. À fermer ton poignet comme ça là. Tu n'arrives plus à mettre tes pieds au sol le matin très tôt. Quand tu mets tes pieds au sol, tu tâtes d'abord. Tu négocies quoi. Ça fait tellement mal. Tu as ce qu'on appelle l'acide urique dans le corps. Et si c'est que tu étais en Afrique avant de partir, on va dire qu'on t'a lancé un mauvais sort. Toi-même, tu vas dire que ton oncle est en train de te tuer. Non. On appelle ça l'acide urique. Vous savez, parfois, quand tu viens au Cameroun, tu consommes tellement de viande avec beaucoup d'alcool. Voilà. Et quand tu repars, tu commences à avoir mal. Voilà. Parfois même, le mal a commencé là-bas. Mais tu ne te souvenais plus. Donc, il faut faire attention. Voilà le produit. Donc, on a le stock en France. On a le stock au Cameroun. Donc, si tu as besoin, tu me contactes à mon numéro 683 40 97 55. 683 40 97 55. Ou à mon WhatsApp plus 62 812 125 244 98. Voilà pour tous ceux qui veulent envoyer les colis de la France pour le Cameroun. Il y a le numéro là que j'ai écrit là en haut de l'écran. Le plus 36, le numéro de la France. Le plus 33, autant pour moi. On l'appelle le général Palestin. Palestin Cargo. Si tu vas envoyer les colis de la France, c'est garanti. Rien ne cherche son frère. Voilà. C'est depuis 2 ans qu'il le fait. Nous sommes en partenariat. Et déjà, c'est mon vice-président de l'association Banga Diaspora. Voilà. Tu l'appelles et puis c'est de ma part. Si tu veux aussi faire des transferts d'argent, de fonds, que tu sois au Cameroun pour l'Europe ou bien pour l'Europe du Cameroun, ou que tu sois en Europe. Si tu veux même le cash, il va t'amener l'argent cash sur place. Le numéro de l'Italie qui est là, plus 39, il s'appelle Fidèle ou Cédric. Voilà. Tu contactes le numéro qui est là. Voilà. Quel que soit le montant, fais-moi confiance. C'est mon petit. Il est membre de l'association Banga Diaspora. Voilà. Donc nous ne faisons pas dans la dentelle. Nous ne sommes pas ici pour mentir. Il y a un terrain à vendre. 120 millions à Dedo. Il y a le terrain à vendre à Lorbessou. 30 000 mètres carrés titrés. Il y a le terrain à Ngombe. 8 000 mètres carrés. Bon, il y a aussi un terrain à Ndorbonne qu'on m'a proposé, qu'on m'a parlé. On vend à 45 000. Au milieu du quartier.
45 000 titrés aussi. Il y a un champ, une plantation de palmeraie. 50 hectares, on vend tout. Alors que tu peux prendre 10 hectares, ton ami prend 10 hectares, une occasion en or. Voilà. C'est déjà exploitable. Ça a déjà 10 ans. Vous savez, la palmeraie, c'est dans les 25 ans à 30 ans. Donc voilà, c'est en location, on verse plus de 3 millions par mois. Donc tu peux acheter ça en groupe. Maintenant, vous vous divisez. Oui, ce n'est pas titré. Ça envoie d'être titré. Voilà. Et le père actuellement qui a la plantation est au Cameroun. Il est de la diaspora aussi. Actuellement, il est au Cameroun. Voilà, donc voilà. 50 hectares. Il vend 50 hectares. Il n'est pas là pour dire je vends 2. Non, si c'est ça, c'est que c'est là fini. Donc voilà. Donc pour tous ceux qui ont besoin de mes produits, vous m'appelez au 6 83 40 97 55. Ou à mon WhatsApp plus 62 812 125 244 88. Have to be careful. La diaspora, il ne sert à rien de venir te faire voir là où tu vas laisser ta peau. Construis d'abord bien là où tu te trouves là. Garantis d'abord l'avenir de tes enfants. Quand on dit garantis d'abord l'avenir de tes enfants, c'est pour toi-même. Parce que tes enfants sont tes charges jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge adulte. Donc il est mieux d'avoir une maison d'abord. La maison d'abord, c'est pour toi-même aussi. C'est ta sécurité, ta maison. Ta maison d'abord, c'est ta sécurité. Quand tu es en sécurité là où tu vis, dans ton pays d'accueil, dans ton pays qui t'a tout donné, la stabilité, le bien-être, il faudra te stabiliser là-bas d'abord, avant de rentrer chez toi d'origine, qui a un mauvais souvenir pour toi. Beaucoup de nous qui quittons au Cameroun, on n'a jamais acheté une chaussure à City Sport. Beaucoup de nous. Je parle des enfants de pauvres. Hein. Je ne parle pas de vous, les Mouna Bobo, mon frère. C'est ta chance si tes parents t'achetaient déjà les chaussures à City Sport, dans les grands magasins. Mais mon frère, moi, j'ai commencé à acheter les grosses chaussures quand j'ai voyagé. Jamais dans ma vie, je n'ai jamais acheté, je n'ai jamais porté une tennis de 80 000 au Cameroun. Jamais, avant que je ne voyage. Donc c'est pour dire que quoi? Je dois tout à la diaspora. Donc tant pis, chacun a sa pensée. Chacun a son choix comme tu as choisi. Donc ça dit quoi? Je conseille à mes frères de choisir ce qui est bien pour eux. Vous voulez un avenir durable dans le bien-être, ou bien tu veux venir quelque part où, en quelques laps de temps, on va te dire que toutes tes économies sont parties dans l'eau. Ne te confonds pas aux multinationales. Les multinationales ont des garanties. Un gars est capable de perdre son investissement ici, là, au Cameroun. Il peut attaquer le Cameroun dans son pays. En France, au Canada. Et il va avoir gain de cause. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Tu n'es pas Michel Fosso qui avait porté plainte au président guinéen. On a bloqué l'avion au sol. Tu n'es pas lui. Lui, il est multimilliardaire. Nous sommes les jongleurs. Parfois, avant de vouloir faire comme les autres, il faut regarder, est-ce qu'on a les mêmes arrières? Toi, tu es qui? Tu es quoi? Donc, arrangez d'abord. Et engagez vous-même en politique. Je ne comprends pas comment tu es français, tu es américain, tu ne t'intéresses pas à la chose de ton pays, à la politique. Intègre-toi en vrai là-bas. C'est ça qui nous tue, certains Camerounais. Je suis française, je suis. Mais tu ne milites pas dans un parti, comment? Tu ne sais pas que la voix que tu as dans ton parti là, la chance peut faire, tu te retrouves dans une bonne position. Et demain, quand tu parles pour ton pays d'origine, ça a des effets. Surtout que là-bas, ils respectent la double nationalité. Le hasard peut faire, tu te retrouves un jour dans une posture, dans une position qui peut profiter à ton pays d'origine. Nous, on voit les présidents dans les pays. On a vu Obama. Comment, quand il est devenu président, on a tellement parlé du Kenya. On a tellement parlé de l'Indonésie, puisqu'il a un frère, un demi-frère qui est indonésien. Mais oui. Et l'école, là où Obama a fréquenté, là, c'est devenu comme un musée en Indonésie. L'école, là, se trouve à Menteng. C'est devenu comme un musée en Indonésie. L'école où Obama a fréquenté. Donc, toi aussi, comporte-toi comme un vrai citoyen. Comporte-toi comme un vrai citoyen. Quand tu as la nationalité là, non, c'est pas pour que tu viennes frimer avec. Non, c'est aussi pour t'engager dans le pays qui t'a tout donné. Parce que beaucoup de nous quittons au Cameroun même sans enfants. On part là-bas, on a tout. La femme, Mouna, Hortine. Dis donc, vous m'énervez parfois. Big up. Mettez le cœur et les étoiles. C'est la page monétisée. I love you.